Bonjour, je m'appelle Guiré Mahé, bienvenue dans mon univers. Qui n'est pas fou? Sur cette terre-là, qui n'est pas fou? Au contraire, il faut être fou. Pour pouvoir faire quelque chose, il faut être fou. La folie est parfois une bonne maladie. On ne se décrit pas soi-même, mais ceux qui vivent avec moi savent comment je suis. Ceux qui ont travaillé dans la fonction publique avec moi, à l'hôpital psychiatrique de Benjerville, savent comment je suis. En tout cas, je pense que je suis quelqu'un d'optimiste, enfant adopté dans une famille de pères blancs, de mères blancs et de frères et sœurs blancs, n'est-ce pas? Et dans un environnement de blancs. Et à un moment donné, je me suis posé la question quand même de savoir d'où je viens. Et j'ai décidé, n'est-ce pas, de revenir dans ce pays que je ne connaissais pas. Donc quand j'ai dit à ma mère un jour que je voulais revenir en Afrique, elle a failli faire un choc. Néanmoins, il se trouve qu'en 70, j'ai découvert que ma mère existait avec mes frères et sœurs. Et quelques années plus tard, c'est-à-dire en 75, j'ai décidé de revenir vers ma mère, vivre un peu avec elle. Effectivement, quand je suis arrivé, quelques années après, ma mère a disparu. Il n'y a rien dans ma vie qui ne soit de l'art. J'ai été paysan, j'ai cultivé du manioc, des tomates, des aubergines. En Suisse, j'ai appris à traire les vaches. Toute ma vie tourne autour de l'art. Et si c'est ça, la folie, c'est une belle folie. Et je continuerai à accepter que Dieu me donne cette folie-là. J'ai commencé à apprendre depuis dans les années 69. J'étais jeune. Je n'ai pas fait d'école d'art plastique. Je suis plutôt autodidacte en art. Les grands artistes sont dotés déjà de l'instinct artistique, de création et de créativité. Et ce sont des gens que Dieu a choisis parce qu'on ne devient pas artiste en allant à l'école. On va peut-être pour apprendre comment mélanger les couleurs, comment fabriquer un cadre, comment tendre une toile. Mais moi je dis que ce n'est pas l'école qui fait de nous un artiste. L'artiste naît artiste. C'est quelque chose d'inné, de naturel en chacun de nous et qu'on peut développer si on le veut bien. L'artiste est le correspondant sur terre de Dieu. Dieu est le plus grand artiste, c'est le plus grand créateur. Mais je ne pense pas que Dieu ait été dans une école pour devenir artiste. Il crée des artistes aussi naturellement tels que nous autres. Parce que parmi les grands peintres que nous connaissons de par le monde, beaucoup ne sont pas forcément été des étudiants aux Beaux-Arts, si ce n'est que pour peut-être renforcer leur capacité. Sinon, moi je n'ai pas été à l'école pour être artiste, je suis né artiste. Dans mon concept artistique, je parle d'Art New Concept Vision. Art New Concept Vision, c'est-à-dire une nouvelle manière de concevoir ce que c'est que l'art, cette relation que j'ai avec les objets. C'est cette relation que nous devons tous avoir les uns avec les autres, à savoir contribuer à améliorer nos vies mutuellement. Moi, je ramasse les objets qui sont censés morts, qui sont censés inutiles, qui sont censés avarier, qui sont censés gâter, détruire. C'est des déchets. Mais ces déchets-là proviennent de qui? Ça vient de nous. Ces déchets peuvent revivre. Et j'essaye par recomposition, n'est-ce pas, par combinaison, par association, n'est-ce pas, de ramener ces objets à la vie. Parce que si vous ramassez une boîte de lait brisée par un pneu de voiture, vous la régénérez, vous en faites une image. Cette boîte vous doit beaucoup de choses parce que sa vie va se prolonger. Je vous ai dit, je suis autodidacte. J'ai fait une école de commerce. Donc je connais l'administration, je connais l'économie, je connais les banques, je connais la poste, je connais la comptabilité. Je suis éducateur spécialisé
Donc je suis psychologue quelque part, en psychiatrie, dans l'encadrement des malades mentaux, et je fais de la psychothérapie à domicile, j'aide les gens, je les encadre, je les mets sur les rails tant bien que mal, selon mes capacités. Eh bien, tout cela, c'est de l'art. L'art d'abord naît de la culture, n'est-ce pas? La culture, c'est l'identifiant de notre civilisation. Quand on dit que quelqu'un est civilisé, ça veut dire qu'il appartient à une culture. Cette culture règle sa vie, son comportement, n'est-ce pas, règle son existence, n'est-ce pas? Et c'est de cette culture-là que naît l'art. L'art qui est une parole, n'est-ce pas, donnée à la culture. La culture n'existe pas, n'est-ce pas, sans produire de l'art. L'art, c'est un moyen de parler, de communiquer avec les autres. Là, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité que Dieu a donnée à certaines personnes pour s'en servir comme outil de vie au bénéfice de toute la société. L'art est multidimensionnel, il est multisectoriel, il est multiforme, n'est-ce pas? Il est multi-expressionnel. Si vous allez chez les Chinois, ils font aussi de l'art. Si vous allez chez les Brésiliens, ils font aussi de l'art. L'art, c'est vraiment le moyen de valoriser tout ce qu'on a autour de soi. Ce tableau, comme vous voyez, vous avez 6 personnes de cultures différentes, mais ils vivent dans une ambiance unique. Ils vivent ensemble. C'est toutes les cultures du monde qui se retrouvent dans ce tableau. Alors ici, vous avez un tableau qui est très important pour moi, c'est non-violence à la femme. Comme on le voit dans ce dessin, la femme n'est pas un pot de chambre. Voilà, la femme est plutôt un trésor qu'il faut magnifier, qu'il faut honorer, qu'il faut choyer. Voilà. Et vous avez ici ce tableau que j'ai dédié à Alpha Blondy. Vous voyez, je l'aime beaucoup parce qu'il est en train de faire un travail fantastique pour la rédemption de l'Afrique, la rédemption même, je dirais, du monde. Il faut être audacieux. Si l'audacieux est un fou, tant mieux. Si celui qui ose est un fou, tant mieux. Si certains hommes politiques vont jusqu'à perdre la vie pour leur idéal, pour leur idéologie, si c'est des fous, tant mieux. Parce que l'essentiel, que la folie aide l'homme à mieux vivre et à aider l'homme à aider ses semblables à mieux vivre, à s'en sortir. Si c'est de la folie, je ne suis pas le seul fou et j'en suis fier. Ma dernière distinction était l'officier, d'être élevé au rang d'officier dans l'ordre du mérite culturel. C'est vrai que le ministère de la Culture, je ne sais pas si c'est par manque de budget, manque de moyens, ou je ne sais quoi, mais est un peu timide. Vis-à-vis de ce qu'il devait faire comme action au profit des artistes d'une façon générale. Voilà, nous sommes effectivement un peu en souffrance dans ce sens-là. Je souhaite que le ministre sache que nous sommes ses enfants et que nous avons besoin, n'est-ce pas, de lui, et que s'il a déjà fait beaucoup, il doit en faire davantage. Le musée sanctuaire de la paix universelle est devenu un lieu, je dirais, mystérieux pour les uns, mythique pour les autres, spirituel pour les uns, et un lieu d'apprentissage pour beaucoup. Je souhaiterais que mon espace soit érigé, n'est-ce pas, de façon officielle, et que ce musée soit
connu et que ça devienne un lieu de visite de touristes. Je souhaiterais aussi avoir des rapports avec d'autres galeries. Vous voyez, j'ai près de 1000 œuvres, sinon plus. Et bien, j'aimerais pouvoir les montrer partout dans le monde.